السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي دولي بالثانوية الإعدادية بن سينا، مرحبا بكم في إطار دروس عن بعد مادة الفيزياء والكيمياء. إذا درسنا اليوم سنتحدث عن la résistance électrique. Donc, on va savoir c'est quoi la résistance électrique ou bien c'est quoi la notion de la résistance électrique et comment on peut mesurer la résistance électrique. Donc, premièrement, notion de résistance électrique et on va faire une petite activité expérimentale. Donc, on réalise les deux circuits suivants. Comme vous voyez, on a pile, un interrupteur qui est fermé, une lampe et un ampère-mètre. Donc, après, on ajoute un conducteur ohmique en série. Ça, c'est le symbole normalisé du conducteur ohmique. Donc, comme vous voyez, quand on a ajouté un conducteur ohmique, l'intensité lumineuse diminue de la lampe. Comme vous voyez, l'intensité lumineuse de la lampe diminue. Maintenant, on va faire une petite expérience pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le circuit électrique. Donc, comme vous voyez, on a un multimètre qui joue le rôle d'un ampère-mètre pour nous indiquer l'intensité du courant en milliampères et on a une lampe, on a un générateur de courant et on a des fils conducteurs. Donc, comme vous voyez, ce circuit électrique, elle est en série et on n'a pas la résistance électrique. Donc, le courant électrique ou bien l'intensité de courant électrique qui indique l'ampère-mètre ou bien le multimètre, c'est de 165 milliampères. Donc, maintenant, on va introduire une résistance dans ce circuit et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intensité du courant. Donc, on a introduit la résistance ou bien le conducteur ohmique dans le circuit électrique et on voit que l'ampère-mètre indique une autre valeur d'intensité qui est 152 et que l'intensité lumineuse de la lampe diminue aussi. Donc, on voit que l'intensité du courant électrique diminue et l'intensité lumineuse diminue et ça à cause de conducteur ohmique. إذن عندما نقوم بإدراج الموصل الأومي على التوالي داخل الدارة الكهربائية يقوم بخفض شدة التيار الكهربائي داخل هذه الدارة وتقل أيضا شدة الإضاءة. Donc maintenant on revient à notre cours. Donc comme résultat expérimental, lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique, la lampe brille moins et l'intensité du courant diminue. يعني عندما نقوم بإضافة الموصل الأومي داخل الدارة على التوالي فالمصباح يضيء إضاءة ضعيفة وشدة التيار تنخفض داخل الدارة. Donc en conclusion, un conducteur ohmique est un dipôle non polarisé caractérisé par une grandeur physique appelée résistance يعني يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة, c'est la résistance. Cette grandeur se note en R et son unité, l'unité de la résistance dans le système international est l'ohm et de symbole qu'on l'appelle oméga. C'est un symbole ou bien lettre grecque, يونانية. Donc le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité. يعني دور المقاومة الكهربائية أو الموصل الأومي أنه يقوم بخفض شدة التيار داخل الدارة الكهربائية. Donc, le symbole normalisé du conducteur ohmique est comme un rectangle et on met la lettre R. Donc maintenant, une petite remarque. On utilise également les unités dérivées de l'ohm, le kilo-ohm, le méga-ohm, le giga-ohm et le milli-ohm. Le milli-ohm. Donc le kilo-ohm, 1 kilo-ohm égale à 1000 ohms, c'est 10 à la puissance 3 ohms. Et le méga-ohm, 1 méga-ohm égale 1 million ohms, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 ohms. Et le giga-ohm, c'est 1 giga-ohm égale à 10 à la puissance 9 ohms.
c'est 1 milliard ohm. Et le milliohm, c'est 10 à la puissance 3, c'est 0,001 ohm. Le mot résistance peut désigner deux choses. Un dipôle, le terme résistance remplace souvent le terme conducteur ohmique. Donc, on peut dire résistance et on peut dire en même temps un conducteur ohmique. يعني يمكن استعمال كلا الاسمين. يمكن أن نقوم بتسميته برésistance اللي هي المقاومة أو le conducteur ohmique c'est الموصل الأومي. Donc, la grandeur physique qui caractérise un conducteur ohmique c'est la résistance. La grandeur physique يعني المقدار الفيزيائي الذي يميز الموصل الأومي يسمى أيضا بالمقاومة. Donc, c'est la résistance. Donc, maintenant, on va voir comment on peut déterminer la valeur d'une résistance. Donc, l'utilisation du code des couleurs. Les résistances électriques portent des anneaux colorés, 4 ou bien 5 ou bien 6. Chaque couleur correspond à un chiffre. Ah, là-bas, c'est avec un accent grave. Un chiffre, voir le tableau ci-dessous, on va le voir. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle un code des couleurs. Donc, comme vous voyez, on a la couleur noire, c'est pas non, c'est la couleur noire. On a le marron, rouge, orange, jaune, vert et bleu et violet, gris, puis blanc. Et chaque couleur a son code noir 0, marron 1, rouge 2, l'orange 3, etc. Donc, comment on peut utiliser ces codes de couleurs? Donc, pour déterminer la valeur d'une résistance, يعني اللي تحديد قيمة المقاومة بالنسبة لموصل أومي. Donc, pour déterminer la valeur d'une résistance à 4 anneaux, on détermine les chiffres qui correspondent à chaque anneau coloré. يعني نقوم بتحديد أرقام تلك الألوان التي تكون على الموصل الأومي. Donc, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. يعني أول لون من اليسار طبعا يكون أول رقم بالنسبة للمقاومة. Par exemple, si j'ai la couleur rouge, donc c'est 2. Si j'ai la couleur orange, c'est 3. Si j'ai la couleur noire, c'est 0, par exemple. Le deuxième anneau, يعني اللون الثاني, correspond au deuxième chiffre de la résistance. Simplement. Mais le troisième anneau correspond au nombre de 0 après ces deux chiffres. يعني اللون الثالث يمثل عدد الأصفار بعد الرقمين الأولين. إذا كان مثلا الرقمين الأولين 21 et le troisième anneau est en orange, donc je mets 3 0 et je dis que c'est 21 000 ohms. يعني 21,000 ohms. On va faire des petits exemples. Donc, le dernier anneau, un peu plus loin, doré ou bien argenté, correspond à la précision de la valeur. On ne va pas l'utiliser dans ce niveau. يعني لا يهمنا في هذا المستوى. Le dernier anneau. Ce qui est important pour nous, c'est les 3 premiers anneaux. Donc, la valeur de la résistance ainsi est déterminée en ohm et on a déjà dit que ohm, c'est l'unité internationale de la résistance. Donc, maintenant, on va faire des petits exemples. On a un conducteur ohmique, on a 3 anneaux comme vous voyez. On a le premier anneau, c'est l'anneau bleu, indique le chiffre 6. L'anneau noir indique 0 et l'anneau orange indique le nombre des zéros. Donc, puisque l'anneau orange, son chiffre est 3, donc on va mettre 3 0 après 6 et 0. Donc, simplement R, donc la résistance de ce conducteur ohmique est 60 000 ohms. Maintenant, on va faire un petit exemple, un autre exemple. Comme vous voyez, j'ai un conducteur ohmique. J'ai le premier anneau, c'est le vert, chiffre 5. Jaune, c'est 4. Et après, je mets 2 0. Comme vous voyez, donc R égale à 5400 ohms. Donc, il existe des phrases mnémotechniques pour se souvenir des codes de couleur. يعني هناك جمل لتسهيل حفظ
le code couleur يعني أرقام الألوان. Pour la correspondance, on ne tient compte de la première lettre de chaque mot de la phrase qui correspond à une couleur qui commence par la même lettre. Exemple, ne mangez rien. N, c'est noir, donc 1. Manger. M, c'est marron, donc 2. Donc 1, afouane. Noir, c'est 0, afouane. Noir, 0. M, marron, c'est 1. Rien. R, c'est rouge, 2. Ou orange, c'est 3, etc. Donc, ne mangez rien ou je vais boucler votre grande bouche. Il y a aussi une autre phrase mnémotechnique. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grande bêtise. Donc, on a de plusieurs mnémotechniques. Donc, maintenant, on va savoir comment utiliser un ohm-mètre ou bien un multimètre pour mesurer la résistance directement. Donc, on peut mesurer la valeur d'une résistance électrique à l'aide d'un appareil appelé ohm-mètre ou bien multimètre en mode ohm-mètre. De symbole normalisé, multimètre ou جهاز متعدد القياسات. Donc, le symbole, c'est ça. Donc, la résistance se branche en direct aux bornes du ohm et comme du multimètre avec de fils en dehors de circuit يعني بدون الحاجة إلى تركيب بدون أن يكون مركبا على التوالي داخل الدار يجب أن يكون لوحده. Et on choisit الموصل الأومي طبعا نتحدث عن الموصل الأومي مباشرة نقوم بقياس قيمة المقاومة مباشرة مع الموصل الأومي. Donc, en choisissant un calibre approprié, on lit directement la valeur de la résistance sur l'écran de l'appareil. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment on utilise un ohm-mètre ou bien un multimètre pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, comme vous voyez, on a un multimètre et on a des conducteurs ohmiques, plusieurs conducteurs ohmiques. Donc, on va maintenant brancher le conducteur ohmique avec, comme vous voyez maintenant, c'est la borne plus du multimètre. On a le symbole oméga et la borne noire du conducteur ohmique avec la borne noire du multimètre. Et on prend un calibre ADK. On le diminue jusqu'à atteindre la valeur précisée. Donc, la résistance de ce conducteur ohmique égale, donc R égale 27,3 ohms. 27,3 ohms. On prend cette résistance, comme vous voyez, cette résistance, sa valeur est 67,5 ohms. Donc, R de ce conducteur ohmique ou bien la résistance est égale 67,5. Donc, comme vous voyez, le multimètre nous donne directement la valeur du résistance de ce conducteur ohmique. Et il faut brancher directement le conducteur ohmique avec le multimètre. Il faut que la borne rouge soit avec le rouge, ou bien la borne rouge avec, ou bien la borne plus du multimètre avec la borne noire. C'est pas un problème. On est d'accord. Donc, il faut simplement qu'on branche les deux pôles directement avec le multimètre. وبهذا نكون قد أنهينا درس المقاومة الكهربائية فيما يخص الموصل الأومي. دمتم في رعاية الله وحفظه.